Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. T'es pas prêt à la question comment ça va? Bon, on s'est formé aux alentours 2022-2023. Notre naissance est assez floue. On en parlait tout à l'heure. Oui. On savait pas quand Lilian a rejoint. C'est né dans un appart à Montpellier, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était né à Montpellier. Donc au début, c'était que nous trois avec Julien. Et Lilian est venu un an plus tard. Moi, j'étais à la basse et je trouvais pas trop de trucs efficaces et tout. Je dis, venez, on prend un vrai bassiste. Et moi, je reprends la guitare et comme ça, on a deux guitares et tout. Et c'est plus stylé. Pourquoi tu parles au Fender là? Je parle au Fender, mais je l'aime bien, il est beau. Ok, ça marche. Et c'est vrai que je regarde le Fender de ouf. Du coup, ouais, ben, le nom, il nous vient de juste une vidéo d'un raton laveur qui roule, littéralement. Et on était un peu bourrés, on s'est dit, c'est trop cool comme nom. C'est fait en raccoon? Je pense que c'est fait en raccoon. Faudrait qu'on fasse un reel où on fait juste des roulades. Oui. Ok. Voilà, donc c'est ça notre histoire. On fait du rock, alternatif, un peu pop punk, un peu on sait pas trop. Ouais, c'est fou ça aussi, ouais. Globalement, c'est garage qui tape un peu quoi. C'est un peu pop, un peu, ça fait bouger. L'idée, c'est ça, quoi. Principalement. Comme il a dit. Je t'en ferai moins cette fois. Ouais, y a pas d'hésitation là-dessus, hein, c'est moi. Bah écoute, moi c'est exactement le style de musique que j'écoute le plus, que j'écoute en fait, c'est le seul truc que j'écoute tout le temps. Avec du voilà, tempo 180, 200 à peu près, du ska sinon, mais c'est sur ça que t'as commencé. C'est sur ça que j'ai commencé, effectivement. Tu aussi dans le groupe? Non, c'est pas vrai, ils en écoutent un peu. Nicolas, mais je commençais à l'y mettre, il manque que toi maintenant. Mais si, j'écoute un peu. bientôt t'en écouteras beaucoup plus, tu vas voir, ça va grandir en toi. Ah. Ouais, je pense, hein. Forcément. Ah bah oui, les cordes, bah oui. Un concert où il pète pas une corde. Ouais, quand même. C'est bien, oui. C'est bien, c'est assumé au moins. Les gars, c'est quand qu'on répète? C'est quand qu'on enregistre? Vous êtes dispo quand? Moi je suis là en tout cas. Bah nous on va boire une bière, hein. Ah ouais. C'est réel. Je vais investir, je vais prendre des IPA, peut-être ça vous fera venir. Ah bah enfin, putain, la Heineken IPA, on attendait que ça. Un tirage à pression. Donc ouais, c'est lui, même on répète, c'est lui le plus sérieux aussi, c'est le plus, on va dire, chieur. Oh oui. Oh oui. Coupable. J'ai vu un Erwan Core sur... Ah oui. Ah oui. C'est vrai. C'est très bien. C'est Anna, c'est sa copine et elle nous fait aussi tous les posts et tout, c'est la photographe. Elle, c'est notre CM en gros. Tous les posts et tout, c'est elle qui les fait. Elle fait un travail monstrueux. On la remercie. Raccoon. Voilà, c'est le 5e raccoon de l'ombre. Et on la remercie bien sûr grandement parce que sans elle, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Elle nous fait aussi toutes les affiches de concerts et tout, elle fait tout, c'est ouf. Oui. Peut-être un jour on aura l'argent de la payer pour de vrai. Oh mon rêve, tu tombes sur l'accent africain. Pas de buzz, terminé. La fin de la carrière. Le cancel instant, let's go. C'est bon. C'est les Clash. Putain, ça me dit un truc. Sum 41. Putain, mais oui. Joli. Mais ouais, on a une contrainte. T'es nul. Eh oui, les vieux. T'es nul. C'est-à-dire que là, tout de suite, là. Insane Tracks parce qu'on n'avait pas d'idée mais on s'est dit ce serait trop bien de se la péter, de faire genre on se la pète, on est vraiment trop stylé et du coup voilà d'où vient le nom. Sentir ma guitare comme Rob Chapman. Renifle à toi. Donc d'où sort ce Mediator? Et l'EP c'est un peu le combo des 5 premières chansons qu'on a composées en gros plus ou moins et on a fait ça à l'arrache. Et là on prépare un album qui devrait être là pour la rentrée. Ils arrivent à venir au studio pour enregistrer. Par exemple. Ah mais je sais pas si tu peux flip ça.
C'est un peu ta cam ça, Lilian, non? Ouais, je sais que j'ai pensé à Lily en direct. Je me suis dit Limp Bizkit, mais c'est pas ça. Complètement. C'est Slipknot? Non. C'est Rammstein. Je vais faire tous les groupes que je connais. Oh, Tool. Non, je pensais à l'autre. Korn. Ouais. Les deux pour moi c'est Guitar Hero 4 et du coup je comprends un peu les noms. Pareil, putain. Yes, on l'a eu. Bien joué. Non, Kevin, maman t'a déjà dit non, hein, mais je pense que c'est moi. Plus lui, nous deux. Ouais, c'est nous deux un peu. Ouais, voilà. Ouais. Et des fois on essaye un peu d'écrire tous ensemble sur certaines chansons. Ouais, mais bah, il y a Story notamment, c'est un bon exemple où on l'a vraiment écrit. Non, c'est pas celle-là. Story Non. Ah si, Story, pardon, j'ai confondu avec Player Playground. écrit sur ma terrasse. Non, Oui, si, oui, sur si, ma si. terrasse. Celle-là, typiquement, après, sinon, c'est souvent quand même Julien et Erwan qui écrivent les paroles, mais. Non, Kevin, maman t'a déjà dit non. C'était à nous de répondre en fait. Oui, bah pardon, du coup, je réponds. Vas-y alors, réponds, Lilian. Est-ce que tu veux faire le malin? Ouais, malin. ACDC. On appuie, il faut Ah, appuyer. En même temps. Alors d'abord on appuie, on donne la main et ensuite on répond en fait. C'est ACDC, je crois. Ah bah ça va, c'est facile. Ah, on va le faire. Après si tu veux faire l'accent, tu veux faire l'accent bourgeois. L'accent bourgeois. Tu vois, tu peux faire l'accent bourgeois. On va faire Ça ressemble pas trop, on dirait plutôt Clétus. C'est pas con. Ça dépend vraiment des chansons en fait. Ça dépend des chansons. On aime bien écrire des fois des conneries, des fois des trucs un peu plus sérieux, des fois c'est super dur de parler la bouche grande ouverte, putain. Faut que j'ai arrêté parce que j'ai trop peur de faire un accent. Ah, je sens qu'il va tomber. Alors, il arrive pas à se contrôler. Mais, Il se retrouve seul. y a ton racisme systémique qui ressort. Voilà, c'est plutôt l'accent genre marseillais ou un truc comme ça. Bon, ça va alors. Mais ouais, on aime bien écrire. Bon, c'est mi-connerie, mi-sérieux, mi. C'est dur, d'accord, c'est pas facile. Tu veux le prendre en bouche, je comprends pas. Mi-connerie, mi-sérieux. On a des chansons qui parlent de mi-connerie. Des chansons qui vont parler un peu de drague toxique ou de par exemple de. C'est quoi Self-Destroyer, comment on dit? D'auto-sabotage. Ouais, d'auto-sabotage, Ouais. des primes un peu dépressives, un peu. On va avoir des mecs qui se font avoir par des farfadets. Ah oui. Tu commences Voilà, à expliquer les paroles de John, t'es. Voilà, ouais, y a dans pas la merde. de. T'es dans la merde. Entre deux chansons. Par exemple, John, où ça va être plutôt rigolo, ou d'autres qui vont être plus dans des sujets un peu sérieux. Voilà. Genre. J'ai oublié le nom, mais Styx, par Ah, exemple. Styx. Un jour, peut-être, vous aurez Styx. Linkin Park. Ouais, non, mais là, j'ai capté que c'était. On fait l'accent un petit peu écorché. Mais arrêtez, c'est insupportable! C'est insupportable. Ah bah en fait, ils organisent ce tremplin Aquapar en live tous les ans. Et on s'était déjà inscrit l'an dernier, The Matter of Fact, et on n'avait pas été pris parce qu'il y a eu les Ghost Raccoon qui nous ont volé la place, les vilains Ghost Raccoon, bouh, qui sont un autre groupe d'ici. Et donc je nous ai réinscrits là et on a été pris. Bon voilà, on a fait le tremplin et c'était très chouette de pouvoir jouer à Victoire 2 et tout. C'était une opportunité de fou Super chouette. que tu as raté. C'est vrai? Oui, j'étais en déplacement aux États-Unis pour mon boulot. À Aspen, Colorado. Aspen, Colorado. C'est une bonne raison. Et du coup, assez ironiquement, c'est le batteur des Ghost Raccoon qui l'a remplacé. Ça dans le même terrain. C'est ça. Mais à la fois, ils ont mis du temps à capter en plus que c'était deux groupes du coup. Oui. Ils ont dit, ah bah c'est ton nouveau groupe Non. Ouais. En fait, c'est pour les étudiants, c'est un super moyen d'apprendre à faire de la scène et du montage et du machin et tout ça. J'arrive, je cherchais quelque chose. Tu peux me ramener une bière? On a oublié l'autre membre. Timothée!
Ah oui, on a eu le prix du public, c'est vrai. Trop beau. T'en parles alors. Elle est bizarre ta bière. Oui, du coup, on a eu. Désolé. Il y a 2 prix à ce tremplin-là. Effectivement, il y a le prix du jury et le prix du public, qui est plus un titre honorifique à l'applaudimètre. Et ben, on a eu des gros fous furieux qui ont applaudi dans tous les sens. Il est en train de perdre toutes ses paillettes sur moi. Celui-là, c'est Ah non, c'est vous là. Quoi? C'est pas les biscuits? J'étais avant. C'est les biscuits? Non, c'était nous. C'est nous. C'était nous. C'est eux. C'était nous. Je l'ai entendu là. C'était nous. Bon. Ouais. Fallait que je baise Lilian sur les biscuits, c'est fait. Pas sur les biscuits. Alors, le prochain album, C'est génial. il y aura sûrement tout ce qu'on a mis sur l'EP, mais ça risque de prendre un peu de temps, donc on doit encore choisir un petit peu ce qu'on met dessus, mais Non, on a choisi, hein. On a choisi. C'est écrit sur le tableau, j'arrête pas de te le dire. Pourquoi je fais le malus, moi j'ai trop envie de le faire, celui-là, il est trop drôle. oui, mais après il y a encore quelques compositions qu'il faudrait qu'on termine. Oh, oui. Mais sinon, on est bien parti, quoi. Il y a combien de titres à peu près Ah, je crois qu'il y en a 14. Il y en aurait 14. 14, ouais. Ouais, il me semble qu'on en a choisi 14. Ouais. Tu voulais pas mettre une bonus track aussi? Je fais n'importe Bah, quoi. la rap rock, Ah oui, la française. c'est vrai. Il y en a qu'on essaye en live. Et du coup, on verra. Tu parles juste comme un vieux. Simpson. J'ai froid et j'ai peur. Motorhead. Je suis beaucoup trop pris dans la compète. Déteste. Du coup, on va voir que je suis hyper nul en logo de musique. Tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais que le morceau pour en découvrir, ça serait peut-être Players Playground. I let you go, but I don't know. I just can't shake this feeling that you don't really know where you go. So until you do, let's stop for me. C'est peut-être le plus classique qui passe partout. Ça passe partout. Ça rentre à la tête. Ou un petit Rockin' the Night. Ça, ça passe tout le monde. On dirait juste qu'ils sont déchirés. Mouvement. Ouais, vraiment. Tu diras à ma femme, Players Playground. Pour les gens qui aiment le calme, Story, c'est bien. Story of an Empty Tree. C'est vrai que Story, elle marche bien en général. Ouais. Elle parle à beaucoup de monde. Bravo. Vraiment pour le show Batman. Acteur studio. C'est vrai qu'il y a un truc entre genre Players Playground, ça va être plus pour les gens qui ont envie d'écouter du rock quoi. Et Story, c'est un peu plus pop, plus calme, enfin vraiment plus pop. Et pour le coup, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui sont plus dans une culture pop de base, qui aiment bien la musique vraiment pop, cette chanson vont vraiment l'aimer. Et ceux qui sont plus dans la culture rock, etc., vont plus aimer Players ou Rockin' the Night, justement. Tu nous dirais qu'elle marche bien, ouais. En live surtout. En live. Mercredi. Ah mais non. Je connais bien ce groupe. Salaud. Dis donc, moi j'ai bien choisi mon équipe. Mais nous, on a d'autres tensions. Collabo. Un peu le seum. C'est quoi Ah oui, ça c'est ton truc. Oui. C'est même pas un challenge pour toi, c'est ton état d'esprit habituel. Ça se rend plus vite. Voilà, ça fait plus. T'es un peu plus proche des gens parce que les gens sont proches de toi. T'es pas sur une grande scène comme sur Victoire 2, on était assez haut là. Mais, c'est sympa aussi, mais bon. Ouais, non, c'est sympa. Il y a des salles sympas, puis au moins il y a plus de salles en centre-ville, quoi. Enfin, voilà, quoi. Après, on aime bien les grandes salles aussi parce que. Ta gueule, mais oui. Merde, j'ai pas réussi à le tenir. Bah, quand on a joué au Blackout, là, les gens ils étaient montés sur scène, c'était sympa. Ouais, j'ai demandé aux gens de monter sur scène, c'était trop cool. Ouais. Sauf que c'est marrant parce qu'ils mettent des retours sur scène au Blackout, mais comme tout est électronique, tu vois, bon, ils mettent pas très fort parce qu'ils nous prêtent des retours, tu vois, dans les oreilles. Et du coup, j'ai monté sur scène et ils se sont regardés à la régie en mode.
Mais y a pas de son sur scène, tu vois. Du coup, ils ont dû monter les retours. Mais oui, c'est vrai que le côté proximité avec le public et tout est hyper galvanisant, je trouve. Ouais, puis le principe c'est aussi de jouer. De jouer et essayer de se faire connaître le maximum. Donc des fois c'est simple aussi d'aller jouer dans des petites salles, etc. Déjà parce qu'on a... Il faut supporter ces artistes locaux, supportez vos artistes locaux. Suivez-nous sur Instagram, etc. Bref. Red Hot Chili Peppers. Limp Bizkit et Red Hot, tu les as pas, je vais te fumer. Le mec écoute 3 artistes dans sa vie, les Biscuits, les Red Hot et les Hives. Et genre, il arrive pas sur les 3. Ça connecte pas la main, le cerveau. Ouais. Clairement c'était Victoire 2 parce que une ambiance Ouais, je de pense que c'était fou, Victoire 2. il y avait 200 personnes, la scène elle est juste magistrale parce que c'est une énorme scène et franchement c'était ouf. Non, franchement, ouais, c'était très cool. Après, c'est vrai que les scènes quand on joue au Blackout aussi, c'est très sympa parce que déjà les retours sont confortables, les gens sont assez chauds, il y a de la place. Enfin voilà, c'est toujours très sympa aussi. Ouais, les gens ils sont très chauds au Blackout et c'est toujours un plaisir de jouer là-bas. Quid de la fête de la musique? Fête de la musique, oui, c'est vrai que c'était très sympa. Après, c'est vrai qu'on n'a pas joué dans une salle, mais c'était en extérieur, proche de la Brioche Dorée, à la rue de la Loge. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde et que le son était pas si dégueu finalement, même si on avait, voilà, en extérieur, c'est toujours un peu compliqué de sonoriser, mais on s'en était bien sorti finalement. Musique. Ouais, je pense littéralement. Ouais. Fête de la musique, c'était Ouais, vraiment ouais. impressionnant parce que du coup, vu que c'était du passage, n'importe qui s'arrêtait, il y avait des enfants qui dansaient et tout, c'était blindé de vent, enfin c'était trop bien. Les enfants. Ouais, c'est vraiment trop bien. La fête de Puis en plus, ça avait bien tourné parce que on avait eu un short qui était sorti sur Instagram sur le compte de Ville de Montpellier. Oui, Et du c'est coup, ça avait un petit peu buzzé, c'était sympa. Je te jure, tu le vois pendant qu'elle tourne. Je l'ai mais vu. The Offspring, t'as quoi, dit c'est avant. facile, je veux dire. On a tout gagné. On les a bien niqués, ces petites merdes. Regardez. Quel boulgage Nous, on a que Zozo 3 cartes. Ouais, c'est ça. Ouais, et eux, ils en ont genre 225 à peu près. J'exagère même pas. Ils ont tout le paquet. Ouais. Regarde. Pire galère. Qu'est-ce qu'on a eu comme pire galère On a eu un petit concert à Marseille. Oh oui, Oh, je l'oublie tout le temps, celui-là. Très sympa celui-là. On s'entendait pas du tout. Et c'est dur de zozoter. Et il y a des personnes et on connaissait pas la ville et... C'est vrai qu'on a joué et il y avait 2 personnes et c'était des camés, je pense. Ils étaient cuits. Cuits. Donc voilà, c'était une super expérience. Après, bon, on a toujours eu un petit peu des galères par-ci par-là, mais on s'en est toujours sortis. Notamment parce que on avait joué au My Beers et pareil à la fête de la musique, on était obligé de venir avec tout le matériel. Donc forcément, on prenait du matos d'ici, du studio. Et j'ai l'impression d'être un débile. Mais C'est pas qu'une impression. et du coup, des fois, c'était un petit peu des galères, mais on s'en est toujours sortis finalement. C'est vrai que le Leda, c'est. Mais par contre, après, on avait rejoint Marseille dans un bar juste à côté. C'était Oui, hyper cool. oui. Mais des grosses galères, on en a pas trop eu. Hein. Non, ça va. Ouais, on n'a jamais vraiment eu de concert où c'était vraiment trop la merde. Pour l'instant. En plus, même le Leda, on a eu l'enregistrement du live et en fait, en l'écoutant, t'es en mode si, ça va, c'est pas si pire en vrai, on a pas trop mal joué finalement. Oui, t'as gagné, c'est bon. Vous avez eu combien de gars On n'a pas gagné, on vous a explosé, c'est pas pareil. Connard. Oui, je peux Parle en du parler Studio un petit L'Avion. peu. Studio L'Avion, parc de la Loze, 7 rue Hélène Boucher. On a des super studios, donc comme vous voyez, une grande salle pour des répétitions, une autre un peu à côté, une plus petite pour des petits duos, des trios sans batterie. Possibilité d'enregistrement aussi, avec une régie, avec plusieurs préampes, des bons micros. Voilà quoi, tutti quanti. Il est bien. Bien. Ouais, vite fait. Avec le petit bar devant pour se poser, boire des petits coups, débrief. C'est important aussi.